m'étonne, elle quittait, allait tomber au tribunal, soulever le cabas. Dit que, ouais, vous laissez un violent, parti au Cameroun, justice de ceci. Elle a donc attiré finalement l'attention des associations comme SOS Violent, comme ça. C'est comme ça qu'ils sont entrés dans le dossier maintenant fort, il s'agit de quoi. Maintenant, j'avais l'avocat de la femme contre moi, l'avocat de la nièce contre moi, l'avocat de l'association contre moi, le procureur de la République contre moi. Quand je me marie à Bordeaux, je suis encore un gamin. Ma grande soeur à Londres. Je dis à ma grande soeur, je viens de me marier. Quitte à Londres, je viens ici. Parce que la femme a le restaurant, le magasin, tu vas contrôler ça parce que moi, je ne peux pas rester ici. Elle veut me suivre au pays. Ma grande soeur, même que j'ai amené en Europe, ma grande soeur a refusé. Si ma grande soeur était venue à Bordeaux, je ne partais pas en prison. Elle allait calmer la femme là. Donc regardez-moi, je suis à Bordeaux, avec une maman qui a 55 ans. À l'époque, en 2004, elle avait déjà 55 ans. J'ai le succès, j'ai l'argent. C'est-à-dire, j'ai demandé déjà à Africa qui marche, j'ai demandé à Dieu qui marche, et on me demandait d'aller dormir derrière une personne que je ne connais pas. Sur le même lit avec la même personne. Ça ne pouvait pas donner. C'est maintenant aller dans tous les sens. Mais la nièce qui m'a accusé, le karma est en train de frapper cette nièce. Le karma, le vrai karma. Parce que j'étais à Bordeaux, on m'a parlé de sa vie. Elle était obligée de fuir Bordeaux, elle fuit les Camerounais. Dès qu'elle voit un Camerounais, elle se cache. Le karma est en train de frapper cette nièce. La jalousie vous donne quoi? La haine vous donne quoi? Et lui, ouvre bien tes oreilles. Si vous croyez que parce que l'État m'avait aidé, ou quand vous vous dites que c'est Paul Biya qui m'a aidé, que je vais dire que oui, papa reste là 100 ans, vous mentez. Je suis contre la candidature de Paul Biya. Va te reposer. Je le dis, et je le dirai toujours. Ma liberté de penser ne changera jamais. Et Limbi Lobert a continué toujours à me taquiner, et il m'a demandé de répondre. Même chose, Marlène et Mvutu, qui ont dit que la justice, la diplomatie camerounaise a négocié pour qu'on me libère. Si la diplomatie camerounaise était aussi puissante, mais les gens là qui cassent partout, qui cassent des ambassades, ils allaient faire qu'on les transfère rapidement, qu'on les arrête, qu'on les envoie au Cameroun. Si la diplomatie camerounaise était puissante, c'est qu'ils allaient déjà tout faire. Dis que bon, les gens là, on a besoin d'eux, ils ont cassé l'ambassade, ils ont agressé le président, ils ont fait ceci. Et qu'on devait déjà les envoyer au Cameroun. Marlène, vraiment, à t'entendre parler, ça me faisait du bien parce que j'apprenais. Parce qu'on apprend tous les jours. Et tu parles du bon français. Mais là, tu m'as déçu. Tu m'as déçu, Marlène. Dis que la diplomatie camerounaise, Chantal Biya et tel et tel ont négocié pour qu'on me laisse. Oh là là. Arrêtez d'être de mauvaise foi. Spécial promo à Terrafrica Agro. Devenez des grands experts en transformation agroalimentaire grâce à notre paille de formation 100% pratique en ligne qui se tiendra du 16 au 18 mai 2025 en technologie de production de boissons d'oseille, technologie de production de boissons de baobab au lait, technologie de production des jus de fruits naturels, technique de conservation des jus naturels à température ambiante pendant 1 an dans des bouteilles en verre. Cette technique pour fixer les prix d'un produit ou d'un service et bénéficier des supports de formation en fichier numérique. Frais de formation 15 000 francs CFA. Contact 670 57 11 82 ou 695 71 03 64. Avec Terrafrica, c'est bâtir sa meilleure vieillesse dans sa meilleure jeunesse. J'ai été libéré suite à ma bonne conduite. J'ai bénéficié d'un aménagement de peine suite à ma bonne conduite. Commençons même par le commencement. J'arrive en France en 2004. On m'invite chanter à Bordeaux. Arrivé à Bordeaux, on m'amène faire la caravane. Parce qu'à l'époque, on t'amenait dans une province comme ça, on t'amenait faire le tour des restaurants pour que les Camerounais sachent que tu es là. Arrivé, on m'a amené chez cette dame qui avait 55 ans à l'époque. À l'époque, en 2004, j'ai souvent dit 30 ans. Non, j'avais moins de 30 ans. Mais je sais qu'elle était mon aînée de 20 ans, cette femme. C'est comme ça que j'arrive. La femme me baratine. Elle me met le calam. Non, je vais te donner jusqu'à la nationalité. Ah, tu étais quand on venait. Elle a invité toutes ses nièces. Parce que je lui avais demandé que, mais pourquoi les autres, pourquoi j'avais vu les maris Hortense? Elle dit que non, c'est elle qui avait invité les maris Hortense. Elle a dit, l'artiste Longuet arrive au restaurant, venez. Et là, tu les avais invités. Elle dit que non, je les ai invités parce que si vous voyez les jeunes filles, vous allez faire la recette. Ah, d'accord. Donc, en même temps, elle veut placer ses nièces. Elle veut placer ses nièces. C'est pour ça qu'elle avait invité les nièces. Parce qu'elle s'est dit que si l'artiste vient, il va les jeunes filles, il peut faire la recette, il peut rester, il ne bouge plus. Sauf que j'arrive, je commence à causer avec Marie Hortense. Elle devient jalouse. Mais Marie Hortense et moi, non, c'est déjà changé de numéro. La femme dont on me place, elle me dit non, Marie Hortense ne peut rien te donner, c'est la femme de Marie Système. Moi, je vais te donner jusqu'à la nationalité. Elle me dit voilà, ici c'est mon restaurant, en face, c'est mon salon de coiffure. Une femme étonne. Elle disait qu'elle était mariée à Issy Vaudor. Cette femme. Elle vivait avec un ambassade là-bas à Bordeaux qui s'appelait Batamak. Elle vivait avec Batamak. Moi, je suis un enfant, je n'ai que 4 ans de carrière. Dieu merci. J'avais déjà fait entrer mon grand frère qui est en Suisse. Parce que j'entre en France en 2002 avec 17 Camerounais. Dieu m'a béni comme ça. J'ai fait mon grand frère, même. Ce que vous attendez, ton manager Longuet de Genève. 2002. Avec 17 Camerounais. Et 2004, on m'invite à Londres. Je fais tout. Ma grande soeur, même, jamais ma grande soeur à Londres.
Ma grande soeur, même mère. Après, je fais une elle est à Paris. Elle a 2 enfants français. Vous voyez les bénédictions? Celui qui me suivait, j'ai payé ses études jusqu'à Siantou. Il a son BTS. Tac, brasserie du Cameroun. Brasserie du Cameroun. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il est au 4, mais je sais qu'il est déjà 4 au brasserie. Donc, j'ai sorti toute la famille de la galère. Dieu merci. Donc, ça, j'avais encore la femme. La femme, donc, elle m'angoisse, elle m'angoisse. Je vois la femme une seule fois. J'invite la femme à mon concert. Mon concert fini. Elle m'accompagne à l'hôtel. Elle m'accompagne à l'hôtel. J'ai mon train à 6 heures parce que je dois chanter en Italie. Je dois jouer en Italie. Non, en Allemagne. Oui, en Allemagne. C'est comme ça, on n'a pas eu le temps de tout se dire. Elle m'accompagne. Je prends mon train, je m'en vais. Le reste, on a continué au téléphone. Bref, le reste, on a continué au téléphone là. J'habite chez un grand frère de village qui me conseille que Marie doit prendre des papiers. Moi, je ne suis pas venu à l'aventure. Je suis venu avec un visa. Et c'était même déjà mon 3e visa. Il me dit non, ne regarde pas les histoires de visa là. Marie-toi. Prends tes carottes. C'est comme ça que bêtement aussi, je me marie avec une personne que je ne connais pas. On s'est seulement vu une seule fois. 2e fois, on s'est marié à la mairie. La femme, elle a loué la salle. Elle a sorti les pagnes. Elle a préparé alors qu'on avait dit faisons une étude de 5 personnes. Elle a dit je ne suis pas n'importe qui, même si c'est pour les papiers. Je ne suis pas n'importe qui. Elle a fait ce qu'elle voulait. Maintenant, moi, je ne pouvais pas assumer ça parce que déjà, elle est très âgée que moi. Donc, je ne peux pas habiter là-bas. Ça a commencé à faire des problèmes. Ça fait des problèmes, ça aboutit ou ça aboutit. L'histoire que vous entendez que il a fait ceci à la fille de la femme, ça n'a jamais été la fille de la femme d'abord. La fille, c'est la nièce. La femme de son grand frère qui était décédé, elle est partie au Cameroun. Elle a fait comme les Africains font ici. Hein. Tu vas en Afrique, tu baisses l'âge de ta nièce, tu la reconnais, tu l'amènes en France comme ton enfant. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, les problèmes ont commencé. Je suis au Cameroun, la femme me dit, la préfecture a écrit, viens prendre un an, j'ai dit, ne viens plus manger les papiers là. Parce que tu m'embêtes trop. Ça m'embête. C'est comme ça que je ne viens plus. On continue dans le téléphone, c'est les engueulades, c'est les... Je m'en vais chanter à Nantes, on vient m'interpeller à Nantes. On m'amène à Bordeaux. Monsieur, on vous accuse d'avoir fait ceci. Il dit, je ne connais rien. Ok. Le juge dit que pour tout valeur de public, on va quand même le garder. Donc, le tout valeur de public, c'est 3 mois. C'est 3 mois le tout valeur de public. Comme ça qu'on me garde. Elle organise la confrontation avec la soi-disant victime. Suite à cette confrontation, qui ne tient pas, le juge décide de me libérer. Je vous dis bien, 3 mois après, j'ai été interpellé le 21 novembre 2005. Et on m'a libéré 3 mois après, en janvier 2006. C'est comme ça qu'on me libère. Je sors l'album, trop d'impôts, tue l'impôt. C'est vous qui avez prêté le serment devant les hommes. Vous allez bien travailler. Avec la chanson 50 ans au pouvoir, c'est ça la maladie de l'Afrique. Quand le président Paul Biya s'apprêtait à changer la constitution. Et moi je disais stop. Il changeait la constitution. Tous les tintins qui se disaient combattants, activistes, généraux et tout, ils étaient encore à Foko-Tongo. Ils ne rêvaient même pas. Moi j'étais déjà engagé. Puis avant 50 ans au pouvoir, en 2003 j'avais déjà chanté privatiser, privatiser. Banana, Kamer, privatiser. 2003. Les gens faisaient encore pipi au lit. Tous les tintins qui parlent là. Qui parlent aujourd'hui que je suis général, je suis tel. Moi ça m'amuse. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABY, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Moi, ça m'amuse. Donc, on me libère 3 mois après. Écoutez-moi bien, 3 mois après, suite à la confrontation avec la nièce de Madame Ebene, la femme étonne, le juge décide de m'accorder la libération provisoire du contrôle judiciaire avec l'interdiction de quitter le territoire français. Mais voilà un gars qui venait faire 1 mois en France, je me retrouve que je ne peux plus bouger. Le gars qui me motivait de me marier, lui, il m'a abandonné. La mère des enfants, comme on habitait chez sa grande soeur, elle aussi m'a demandé de partir. La femme de mon frère, je ne veux pas appeler son nom, mais tout le monde sait, mon frère musicien qui est en France. Sa femme aussi, parce qu'il venait d'avoir une femme. Sa femme aussi m'a aussi demandé de partir. Dieu m'a aidé, j'ai eu ma chambre en colocation à la Plaine Saint-Denis. Avec le soutien de la feu Makumbo. J'ai eu ma chambre. J'ai commencé à payer cette chambre à 300 €. Et au bas de 2006, après c'est monté, j'ai fait venir ma grande soeur de Londres, je payais à 400 €. Après j'ai eu ma copine Mamia Alette, la bandounaise de Baham, avec qui j'ai eu un enfant. Finalement, je payais la maison à 500 €. C'est là-bas où j'habite. L'avocat me dit, si tu vas aller au Cameroun, tu me dis. Je dis, ok, maître. C'est comme ça qu'on se passe, j'ai toutes les invitations au Cameroun. Les brasseries m'envoient les invitations. J'envoie l'avocat.
L'avocat fait un mémoire, il va au tribunal. Le juge refuse, une fois, deux fois, trois fois. Il me dit, bon, on va en appel. On intervient d'appel, on va à la cour d'appel, on descend à Bordeaux. Je dis, monsieur le procureur, ça fait 18 mois que je respecte mon contrôle judiciaire. Si je voulais fuir rentrer à l'Afrique, je passais par la Belgique, ou par l'Italie, ou par la Suisse, je rentrais au Cameroun. Mais comme je veux la lumière sur cette affaire, je suis là. J'avais l'obligation de signer tous les mercredis au commissariat. Ce que je respectais. J'avais 2 enfants à ma charge. Parce que la mère des enfants, elle était jeune. Et Paris, on l'appelait Suzy Star. Suzy Star. Elle venait d'ouvrir même l'île de la Tentation, pas loin de Cossy Club. C'est à Saint-Louis de Pilé. Moi, je ne sortais pas. Le seul point que je fréquentais, c'était le corps. Donc, finalement, je m'en vais à la cour d'appel. La cour d'appel me donne l'autorisation d'aller au Cameroun. Écoutez bien. Pour une histoire que vous dites que celui-là qui a les gants pourris, malin vous dit que la diplomatie. Que grâce à la, quand vous ne connaissez pas les choses, les 10 000 il ouvre la bouche, il parle. Quand vous ne connaissez pas un dossier fermé là, bouclé là, la justice me laisse partir au Cameroun le 7/7/2007 pour 3 mois. Et la cour d'appel qui me donne l'autorisation d'aller au Cameroun le 7/7/2007. Je m'en vais au Cameroun, je fais 3 mois. On m'a dit chanter, non, il y a 1 million, si j'ai que non, le délai qu'on m'a donné est déjà suffisant. Moi, je rentre en France. C'est comme ça que je reviens en France. Parce que quand je voulais rentrer, je rentrais avec le document que le tribunal me donnait, j'allais à l'ambassade, les gens me collaient le visa, je revenais en France. Les gens qui en France, que j'ai eu les papiers, que tout est fini. Donc la justice m'a laissé partir au Cameroun comme ça 7 fois. Écoutez-moi bien. Vous croyez que si on a les éléments contre vous dans ce pays, pour un problème de mœurs, pour un problème de viol, on est convaincu que vous êtes un violent, vous laisse comme ça monter, descendre. La jalousie vous donne quoi? La haine vous donne quoi? La justice m'a laissé partir au Cameroun 7 fois. C'est là où je rencontre le frère Christian Gardoum, l'ancien directeur des banques du Tchad, qui était fan de moi, qui a fait ses études à Yaoundé et qui travaillait à la BEAC avant que Idriss Déby ne l'appelle. Il me dit, mon petit, tu es courageux, tu dis les impôts, on fait quoi? Il me dit, pourquoi tu ne sors pas notre abonné? Non, j'ai demandé 10 millions à Jean-Pierre Sarr. Jean-Pierre Sarr qui n'a pas l'argent. Il dit, bon, moi, avec tes produits. C'est le type qui a financé l'album à Judas, l'album Kirikou. Je suis resté au studio, plus de 3 mois, j'ai fait l'album, j'ai commencé l'album avec Thierry Gallon. Après Thierry Gallon, j'ai travaillé avec Dongui. Après Dongui, j'ai travaillé avec Aladi Touré. Aladi Touré, j'ai travaillé avec David Taïro. 4 arrangeurs qui ont fait l'album qui a donc stabilisé ma carrière. Au cœur, Jackie King, Jolie Puiseau, Charlotte Dupanda. Quand vous entendez, vous ne parlez pas de Rizero. Charlotte Dupanda n'était pas encore Charlotte Dupanda. C'est qui a fait les cœurs. C'est qui a forcé des chercher, on finit pas trouver, à forcer des faussaires. C'est la voix de Charlotte Dupanda qui chante là. Vous comprenez? À la guitare d'Ali Kimoko, Toto Guillaume, Bobby Guimet, Aladi Touré. Donc c'est comme ça, la justice me laisse partir 7 fois. On me laisse, je pars, je reviens, je pars, je reviens, je pars, je reviens. Jusqu'à ce que le disque d'or avec l'album à Pajuda, Kirikou. Le disque d'or, il a Toyota Yaris. Et lui, il ouvre bien tes oreilles. Ça n'a jamais existé. Depuis que la justice existe en France, plus de 70 ans, on n'a jamais laissé un accusé comme ça aller et venir. Je suis le seul et je suis peut-être le dernier. Je suis le seul. Parce que quand tu es un enfant de Dieu, tu as les mains propres. Même Dieu vient aussi s'impliquer dans le dossier. Mon avocat, c'était maître Didier Batum. Il est encore là. Il est à Strasbourg. Il vit. Il est à Strasbourg et au Cameroun. 7 fois. Parce que quand on m'a laissé partir au Cameroun, pour la première fois avec la cour d'appel, je suis parti, je suis revenu. Deuxième fois, le juge m'a laissé partir, je suis revenu. La femme étonnée qui était allée tomber au tribunal, soulever le cabas. Dit que, vous laissez un violent partir au Cameroun, justice de ceci. Elle a donc attiré finalement l'attention des associations comme SOS violent, comme ça. C'est comme ça qu'ils sont entrés dans le dossier. Ils sont entrés dans le dossier maintenant fort, il s'agit de quoi? Maintenant, j'avais l'avocat de la femme contre moi, l'avocat de la nièce contre moi, l'avocat de l'association contre moi, le procureur de la République contre moi. Mais voilà, j'ai un seul avocat. Et mon Dieu. Un enfant naïf, que je chantais seulement au cabaret. Le succès est venu, Dieu m'a béni, le succès est venu. Je me retrouve dans un problème que je ne comprends rien. Je suis troublé. La femme a même eu ma grâce au téléphone, elle lui donne 30 000 €, elle laisse tomber l'affaire. La vie chère. Du bon barbecue fait au charbon de bois. Ah oui, ça se passe au café restaurant Kilomètre C à Bruxelles tous les jours. Et jamais espoir. Le café restaurant Kilomètre C vous accueille tous les jours avec ses différentes spécialités africaines et plus précisément camerounaises, telles que le macabondolais, le héros, le concha, le meilleur barbecue fait au feu de charbon de bois, sans oublier le spécial week-end garo. Le café restaurant Kilomètre 5 est ouvert de lundi à dimanche de 9h30 à XE. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 50 1070 Anderlecht, Bruxelles. Maman Chambon. Téléphone 0032 485 90 43 et 76 ou encore le 0032 244 916 et 11. Alain Kilomètre 5, finis-nous avec ton bon barbecue. Warlai, je vous jure que j'étais là-bas, j'ai mangé le tarot, c'était bon jusqu'à... Et puis encore, quand je me marie à Bordeaux, je suis encore gamin. Ma grande soeur à Londres. Je dis à ma grande soeur, je viens de me marier. Quitte à Londres, je viens ici. Parce que la femme a le restaurant, le magasin. Tu vas contrôler ça parce que moi, je ne peux pas rester ici. Elle veut me suivre au pays.
Ma grande soeur, même que j'ai amené en Europe, ma grande soeur a refusé. Si ma grande soeur était venue à Bordeaux, je ne partais pas en prison. Elle allait calmer la femme là. Parce que quand j'étais au pays, la femme veut me voir. Si ma grande soeur me dit seulement que l'homme viens d'abord, viens d'abord. Et moi, Bordeaux, c'est comme Pédia. Bonjour, c'est comme nous. Regardez comment, même à l'âge, si j'arrive en France, je n'arrive pas à habiter dans les endroits comme les Vignons sur Seine, je vais vivre à Paris. J'étais à PK12, j'ai fui PK12, j'ai acheté les terrains à quoi. Je suis un gars qui est né en ville. Je suis né en ville. Donc regardez-moi, je suis à Bordeaux, avec une maman qui a 55 ans. À l'époque, en 2004, elle avait déjà 55 ans. Je ne suis pas venu que j'ai beau ça, je suis venu avec le visa. J'ai le succès, j'ai l'argent. C'est-à-dire, j'ai demandé, j'ai eu Africa qui marche, j'ai demandé à Dieu qui marche. Et on me demandait d'aller dormir derrière une personne que je ne connais pas. Je suis le même derrière la même personne. Ça ne pouvait pas donner. C'est maintenant aller dans tous les sens. Mais la nièce qui m'a accusé, le karma a de frapper cette nièce. Le karma, le vrai karma. Parce que j'étais à Bordeaux, on m'a parlé de sa vie. Elle était obligée de fuir Bordeaux, elle fuit les Camerounais. Dès qu'elle voit un Camerounais, elle se cache. Le karma est en train de frapper cette nièce. Donc écoutez bien, on m'a laissé, la justice française m'a laissé partir 7 fois au Cameroun. Je suis toujours revenu de mon propre gré. J'ai eu mon disque d'or. Ils ont programmé le procès. 5 ans et demi après ça, j'ai respecté 66 mois de contrôle judiciaire. 66 mois de contrôle judiciaire que j'ai respecté. La justice m'a laissé partir 7 fois au Cameroun. Je suis toujours revenu de mon propre gré. Vous croyez que quelqu'un qui a fait du mal, on te laisse partir, ton cœur ne bat pas. Tu vas fuir. Je n'avais peur de rien, je suis revenu. Je suis revenu. Nous sommes allés, ils ont programmé le jugement. Nous sommes allés au jugement. Bam! Maintenant, voilà maintenant au tribunal. Au lieu de fermer la bouche, je n'ai même plus parlé. Il commence à dire que c'est que la femme, si me veut, elle va trouver ça. Tu vas voir ce que tu me cherches. Hey! Les magistrats français restent comme ça, disent, ah bon? Elle va voir quoi? Ils m'ont allumé. Les mêmes gens qui m'ont libéré déjà 7 fois, m'ont laissé partir au Cameroun. 7 fois, sans oublier que déjà, quand ils m'ont interpellé à Nantes, 3 mois après, ils m'ont d'abord libéré. Et j'ai dit, merci à Justine Latour, qui était venue me voir en détention à Bordeaux, qui avait pris un permis de visite, pour venir me voir à Bordeaux. J'aurais l'enfant français aujourd'hui avec Justine Latour, parce que Justine Latour était enceinte de moi, j'ai dit que non, je ne veux pas l'enfant. Je vais la lever l'enfant là. Vous comprenez? Donc, quand vous voulez parler des choses que vous ne maîtrisez pas, et Rémi Lobé, malgré ça, tu es dangereux pour notre société. Tu risques de causer la guerre entre les Camerounais. Je t'ai rencontré chez Kwesilo, tu buvais un vin frélaté, je t'ai dit que Rémi te respectait beaucoup, mais tu parles des choses que tu ne maîtrises pas. L'État n'a jamais fait si. Tu as dit, ah non, je ne savais, tu as dit, je ne savais pas, comme tu me dis alors. Je t'ai dit, ne parle plus les choses comme ça, tu connais rien dans le dossier là. Donc, voilà maintenant. Je m'en vais au jugement, il commence à parler comme si c'était au quartier. Tu vas trouver ce que tu cherches derrière moi. La femme, tu me veux quoi? Ceci, c'est là, tu vas voir. Les magistrats là se sont concertés, ils m'ont allumé. Ils m'ont allumé 10 ans. Écoutez-moi bien. Sans preuve, sans rien. Rien que parole sur parole. Mais le comportement devant la barre m'a tué. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement.